Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du samedi. En ce mois de novembre, nous avons choisi, nous arrivons dans une période de bilan. Oui, on arrive à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, c'est utile, à mon avis, essentiel et même indispensable de faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler, de façon à ce que cette année soit utile à ton cheminement, à ton avancement, pour que l'année prochaine, tu aies plus de clarté, pour pouvoir définir les fameuses bonnes résolutions de l'année. Ne pas prendre les bonnes résolutions de l'ère du temps ou les bonnes résolutions classiques de tout le monde. Euh, je vais aller à la salle de sport, je vais faire des économies, je vais faire un régime, je vais arrêter de grignoter. Toutes ces résolutions-là sont des résolutions sociales, sont des injonctions sociales qui viennent de l'extérieur, mais qui sont peut-être pas justes pour toi. Pour savoir lesquelles vont être les plus justes pour toi, eh bien, tu as besoin de te connaître. Et il n'y a rien de mieux pour te connaître que de t'observer. Pour cela, aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter, te proposer de faire un bilan de cette année. Mais déjà, j'en ai un petit peu parlé dans les précédentes vidéos, mais le bilan de cette année, ce qui va être utile, c'est de le commencer, je dirais, en étant aligné avec toi. Ça pourrait être en étant honnête avec toi. Mais honnête veut dire en étant aligné. Et en tenant compte de ces fameuses lois universelles dont je vous parle si souvent. Je crois d'ailleurs que sur cette chaîne, j'ai déjà fait des vidéos sur les lois universelles. On avait déjà vu je ne sais plus quel mois c'était, où je vous avais fait tout un cycle sur les lois universelles. Les lois universelles, en résumé, qu'est-ce qu'elles disent? Si vraiment ça t'intéresse, tu pourras aller voir les vidéos précédentes où je parle des lois universelles. Ces lois universelles, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que tout est énergie. Oui, l'énergie est au centre de tout dans notre vie, dans cette vie, sur cette terre où on a choisi de venir s'incarner. Et donc, par là même, il est important de connaître ces lois universelles, ces lois qui régissent l'énergie sur cette terre, tout simplement. Et dans ces lois universelles, il y en a une qui est la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre, elle dit quoi? C'est simple. Elle dit que tout est toujours équilibré. À chaque événement, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Alors je sais que parfois les événements sont douloureux et c'est parfois compliqué d'aller les chercher. C'est compliqué parce qu'en plus ton ego il n'a pas envie d'aller les voir. Il t'en protège, il t'empêche d'aller regarder les endroits douloureux et difficiles. Pourtant je peux t'assurer que c'est en allant voir les bénéfices de tout ce qui t'est arrivé d'inconfortable et en allant voir les inconvénients de tout ce qui t'est arrivé et que tu crois très confortable que tu vas vraiment trouver cet espace d'équilibre. Et c'est à ce moment-là que tu vas vraiment pouvoir aller te connaître, te rencontrer et savoir vraiment ce qui fait du sens pour toi, ce qui est important pour toi. Et en fait, quand tu vas aller chercher dans cette loi d'équilibre, qu'est-ce qui est important pour toi? Eh bien, enfin en tout cas, quels sont les bénéfices et quels sont les inconvénients? Eh bien, tu vas t'apercevoir en regardant toute l'année comme ça, que pour chaque événement, il y a un fil conducteur dans ce qui est important pour toi. Et c'est ça, en fait, qui compte le plus. Pour pouvoir sortir ce qui est vraiment important pour toi. Et à partir de là, tu vas voir déjà ce que tu as cheminé sur cette année. Dans ces domaines de vie importants. Dans ces rêves importants pour toi. Et tu vas pouvoir te dire, waouh, j'ai drôlement avancé, dis donc. C'est cool. Là, j'avais l'impression, dans cet événement-là, j'avais l'impression que je n'avais pas réussi. Finalement, je vois que j'ai avancé. Et vous êtes nombreuses à me dire régulièrement, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai plus confiance en moi, je sens que c'est pas possible. C'est juste parce que dans vos réalisations, vous avez pris l'habitude, vous vous êtes entraîné à voir uniquement à travers les lunettes, à travers le filtre de je suis pas arrivé, j'y suis pas arrivé. Mais la vérité, c'est qu'en fait, vous pourrez dire j'y suis arrivé à la fin de votre vie simplement. Oui, c'est là. La fin de la mission, c'est quand la vie s'arrête.
Jusqu'à là, on a des choses à accomplir, à effectuer, à avancer. Là, vous pourrez dire j'ai réussi. En attendant, vous êtes en chemin, vous faites des expériences. Et je peux vous dire que chacune des expériences pour lesquelles vous pourriez vous dire aujourd'hui, j'ai pas réussi, c'est un échec. Tiens, parlons de vos régimes à répétition. Vos régimes à répétition, vous le voyez à travers l'échec. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 10, 20, 30, 40 kilos de plus que la première fois que vous avez fait un régime. C'est vrai. On pourrait s'arrêter là. Fermer la vidéo et dire, vous êtes trop nul. Mais non! Vous n'êtes pas trop nul. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, toutes ces expériences? Qu'est-ce que tous ces régimes ont apporté dans votre vie? Moi, tous ces régimes ont apporté dans ma vie qu'à 27 ans, je me suis dit, il y a un truc qui tourne pas rond. Ça fait 20 ans que je suis au régime. Je me déteste, je déteste mon corps, j'y arrive plus, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et là, j'ai été chercher autre chose. Et ce que j'ai découvert est tellement merveilleux. Ça m'a permis, c'est en fait ces 20 ans de régime qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir fondé cette merveilleuse école. S'aimer pour maigrir. C'est ces 20 ans de régime qui m'ont permis, qui m'ont donné l'élan d'aller chercher ce qui se passait, d'aller rencontrer ces milliers de femmes que j'ai pu libérer du poids des régimes. Mais moi aussi, aujourd'hui, je me sens tellement bien dans mon corps. Je me sens bien dans ma vie. C'est grâce à ces 20 ans de régime, en fait, que j'ai pu faire ça. C'était loin d'être un échec pour moi. Alors, bien sûr, je n'ai pas eu le résultat que je pensais au moment où je démarrais ces régimes. Mais dis donc, j'en ai eu un autre qui est tellement plus immense. Ces 20 ans de régime m'ont finalement permis de trouver ma mission de vie. Je vois tellement de personnes qui n'ont jamais fait de régime et qui sont complètement décalées de leur mission de vie. S'il fallait passer par là, vous savez quoi? Je suis prête à recommencer. Ouais, parce que ça vaut vraiment la peine. Et c'est comme ça que j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à aller explorer votre année 2024 déjà. Oh, ça, j'avais envie, mais j'ai pas réussi. Pourquoi t'as pas réussi? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte pour toi? En quoi tu te rencontres? En quoi tu te connais mieux? En quoi c'est une bonne chose? Tiens, j'ai envie de penser, là me vient l'idée d'une personne qui se reconnaîtra sûrement parce que je sais qu'elle va regarder ces vidéos. Une personne qui, depuis 1 an, travaillait. Elle était seule, elle avait été mariée longtemps, et là, elle vivait seule depuis plusieurs mois quand je l'ai rencontrée. Et elle travaillait à apprendre à vivre seule, apprendre à s'accomplir seule, apprendre à être elle-même en étant seule, apprendre à s'autoriser à se faire plaisir en étant seule. Et puis, il se trouve que sur son chemin, un petit amoureux passe par là. Ah, c'est bon ça fait du bien. Et puis, le petit amoureux, il disparaît. Catastrophe intergalactique. Eh bien, qu'est-ce que ça permet, cette expérience? De se rendre compte qu'elle n'avait pas encore complètement accepté de vivre avec elle-même. Et de se rendre compte que, elle avait de nouveau plongé dans cette relation, corps et âme. Et elle s'était encore oubliée toute la valeur de vivre seule, toute sa valeur à elle. Encore oublié que sa priorité, c'était elle. Et c'était pas encore de se mettre en relation. Voyez comme on peut aller chercher des bénéfices, des avantages? C'est ça que je vous invite à faire cette semaine. Allez regarder votre année 2024, mais vraiment depuis votre cœur, depuis votre âme. Parce que le plan est toujours parfait. Tout ce qui vous est arrivé cette année est parfait pour vous. Qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça vous permet d'évoluer? Qu'est-ce que ça vous permet de réaliser pour vous? De comprendre pour vous? Pour les relations, pour les gens avec qui vous êtes en relation? Pour vos relations? Prenez le temps de le faire. C'est pour ça que je vous en parle dès début novembre. Parce que là, on va y bosser pendant 2 mois.
Parce que vous voyez bien que ça va prendre du temps, cette affaire-là. Et c'est depuis cet espace-là que vous pourrez ensuite aller poser réellement vos objectifs pour l'année prochaine. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Vos rêves peut-être. Mais vous ne pouvez pas commencer par poser les rêves si vous n'attirez pas leçon de ce que vous avez déjà vécu. Et si vous ne savez pas aller voir le cadeau caché derrière chacun des événements de votre année 2024. Et j'aimerais vraiment que ce soit ça, votre focus, votre préoccupation pour ce mois de novembre. Allez voir les cadeaux cachés. Il y en a toujours, je vous assure. C'est votre ego qui vient vous raconter que c'est la tuile. Et notre ego occidental, notre ego français, il a comme ça des domaines où c'est la galère. Alors on va tomber dans « Ah ouais, quelle misère, ah ma pauvre fille, ah ma pauvre chérie, c'est pas facile. » Mais non, en fait, ça m'aide pas que tu me plaignes. J'en ai rien à foutre de tes plaintes. Comment j'avance? Comment j'évolue? Il y a une autre loi comme ça. D'ailleurs, non, c'est toujours la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre. On avance avec deux rampes. La rampe du soutien, la rampe du challenge. Et on a tendance à écouter notre mental qui nous dit que les challenges, c'est la merde. Ah non. C'est essentiel pour avancer, pour évoluer. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez envie d'avancer, d'évoluer. Alors let's go, avancez, évoluez. Vous avez vraiment envie de prendre une accélération dans votre évolution au mois de novembre? Je vous rappelle qu'il y a la semaine des gagnantes qui démarre bientôt, dans une semaine. Dimanche 17 novembre à 18h. Et tous les soirs, jusqu'au vendredi soir, je serai en direct avec vous pour vous guider, pour vous montrer le chemin, pour évoluer, pour vous partager d'ailleurs aussi des témoignages de personnes qui ont grandi, qui ont évolué. Si c'est ce que vous avez envie, je vous invite à vous inscrire. Sous la vidéo, vous avez le lien pour pouvoir vous inscrire, réserver votre place. Vous avez déjà de nombreux mails qui vont vous arriver tous les jours pour que vous vous prépariez. Bien sûr, les réponses, elles sont en vous. Votre transformation, c'est pas moi qui l'a fait. Moi, je m'occupe de la mienne. Je vous donne des conseils hyper puissants pour que vous aussi, vous puissiez avancer, évoluer. Mais déjà, peut-être c'est ça la question. Est-ce que vous avez vraiment envie d'évoluer? Est-ce que vous avez vraiment envie d'avancer? Ou est-ce que vous préférez continuer à vous plaindre, à faire le bébé qui n'est pas entendu, qui pleure dans son coin? La vie est trop dure, j'y arrive jamais, je réussis pas. Ou est-ce que vous avez envie, là, cette année, de vous dire « Stop, en fait. J'arrête de me raconter tout ce bullshit et j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer. » La première question, elle est en vrai, elle est là. Et si vous avez envie d'évoluer, allez regarder votre année 2024 avec un autre regard. Et je peux vous assurer que si vous commencez maintenant à faire le job, l'année 2025, elle sera puissante pour vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite un très beau week-end. À très bientôt. On se retrouve samedi prochain. Promis, je serai en live. Ciao!